La famille Magalhães est privée de douche et de chauffage central depuis 2 mois. Christine commence à se lasser du balai incessant des radiateurs électriques et des shampoings dans l'évier de la cuisine. Pour les enfants, ce n'est pas mieux. Les toilettes en guise de salle de bain, ça commence à devenir pesant. Voilà, à ton tour. Souvenez-vous, il y a 2 mois. Christine et son mari Carlos découvraient une énorme fuite. L'eau de la douche s'écoulait directement dans la cuisine. Ils avaient interrompu le chantier avant la fin et s'étaient mis en faute. L'artisan leur réclamait alors 5 700 €, le solde de fin de chantier. Ce soir, Christine s'est résignée à faire un chèque. De 2 700 €. Après plusieurs semaines de négociations, ils ont trouvé un compromis avec l'artisan. Donc on paye pour s'en débarrasser, voilà. On a voulu que ça s'arrête le plus tôt possible, quoi. Sinon, après, je vous dis, il faut passer par des mois et peut-être des années de procédure. Donc, ça ne nous intéresse pas, quoi. N'y tenant plus, Carlos le bricoleur a commencé à réparer lui-même les fuites. Et voici ce qu'il a découvert. Voilà. Là, on voit bien son raccord à lui qui était dans le vide. Là, ça, donc, c'est le tuyau qui sort de ma douche, qui était simplement tenu avec un fil électrique, accroché au plafond avec un simple clou. J'ai eu honte pour lui, honnêtement, j'ai eu honte pour lui. Chèque, photo, tuyau percé. Elle compte bien remettre tout cela en main propre à l'artisan. Du bidouillage, du bidouillage, du bidouillage. Voilà. Histoire de vider son sac avant de tourner la page. C'est donc reparti. Et cette fois, elle espère ne pas trouver porte close. Je vais me soulager et côté financier, puisque je vais lui donner un chèque qu'il ne mérite pas. Mais je vais me soulager aussi la conscience et je veux passer à autre chose. Nous accompagnons Christine en caméra cachée. Oui, bonsoir monsieur. C'est madame de Magalhães. Je suis devant chez vous pour vous remettre votre chèque. Oui, je suis devant chez vous pour vous remettre votre chèque. Non, parce que j'ai d'autres choses à vous remettre et je ne peux pas les mettre dans la boîte aux lettres. Voilà. Je vous attends, vous inquiétez pas, je patiente, il n'y a pas de problème. Merci. Il arrive. Après plusieurs minutes d'attente, l'artisan pointe le bout de son nez à la fenêtre. Bonsoir. C'est pas grave. Votre chèque, des petits documents pour que vous regardiez ce qui s'est vraiment passé, puisque vous n'avez jamais voulu venir. Et ça, ce sont les pièces que nous avons retrouvées sous votre cache. Donc, je vous les laisse, parce que mon mari a fait réparer la douche, donc on n'en a plus besoin. Et puis savoir si vous aviez quelque chose à me dire. Moi? Oui? Non. Ah bon? Donc vous êtes fier de votre travail? Pardon? Vous êtes fier de ce que vous nous avez laissé? Bah écoutez, on va pas revenir là-dessus. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est demandé à partir, c'est vous qui m'avez mis dehors. Ah, d'accord, ok. Donc c'est vous la victime alors? C'est votre mari ou pas qui m'a mis dehors? Qui m'a demandé d'arrêter les travaux? Bah écoutez, c'était un peu normal qu'on demande d'arrêter les travaux. Non. Ah bon? Le carrelage là au fond, il est même pas fait ni à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon pauvre Ça monsieur. s'est mal passé, Mon c'est tant pauvre pis pour monsieur. vous, Mais oh là là, vous avez tellement un orgueil mal placé que vous n'êtes même pas capable de dire que vous êtes incompétent. On a un rapport d'huissier et 2 rapports d'experts. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ils ont tous été contre votre mauvais travail. Il y a écrit malfaçon. Il y a écrit malfaçon dans les rapports. Sur le rapport de mon expert, il n'y a aucune malfaçon. Ah bah écoutez, en tout cas, je vous ai jamais vu chez moi, même avec votre expert. C'est bizarre, hein? Pour quelqu'un qui se dit victime, vous n'avez même pas eu le cran de venir nous voir. Je sais pas, il fallait venir vous défendre. On a constaté, C'est pas ma faute. Ah, Je vous souhaite une belle soirée. merci, bonne fête de fin d'année, monsieur. Monsieur, je vous souhaite une belle soirée. Et puis surtout, gardez bien l'orgueil que vous avez mal placé. Oui, bien sûr.
Vous êtes un... Quand même que Très bien, je vous souhaite une belle soirée. Merci, vous aussi. Monsieur, Pourri. Qu'est-ce que vous voulez parler avec quelqu'un comme ça? C'est encore lui la victime. Et la loi, elle est faite pour ce genre de personnes. C'est moi la victime qui suis dans la galère chez moi. Et maintenant, c'est monsieur qui, lui, se dit être victime. Et je rêve. Franchement, je rêve. Comme Christine, environ 2/3 des familles qui s'estiment victimes d'un artisan choisissent un accord à l'amiable pour en finir avec leur galère de travaux. Pour ceux qui s'obstinent, le cauchemar peut se prolonger indéfiniment.